Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Vous êtes de plus en plus très nombreux à pouvoir nous suivre. Nous sommes à Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise, mais aussi capitale de l'Europe. Aujourd'hui, nous sommes au cabinet du maître Dieudonné Chibobois. Nous sommes là car c'est l'actualité. On va essayer de parler avec lui concernant tout ce qui se passe par rapport à l'actualité. Bonjour maître. Bonjour, pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez? Nous allons bien, merci. Si on est venu vous trouver parce que on voit déjà au niveau international, on voit aux États-Unis, il y a des restrictions par rapport à l'accès au territoire américain qui suscite des polémiques partout à travers le monde et qui au Congo aussi, chez nous, en Belgique, nos passeports, ça pose problème, maître. Que se passe-t-il, maître? Bon, pasteur Bobo, je pense qu'il faut d'abord recadrer le débat. La politique d'immigration est une politique nationale, donc chaque État a la compétence de régler cette politique. Je prends le cas qui se passe aux États-Unis et revenir avec les cas concrets pour les Congolais qui viennent en Belgique, parce que nous parlons des situations des Congolais qui viennent en Belgique. Le pouvoir fédéral ou bien l'État a le droit de pouvoir contrôler les personnes qui viennent ou bien qui veulent accéder sur son territoire si ces personnes remplissent les conditions fixées par la loi pour pénétrer sur le territoire. Dans le cas des États-Unis, vous allez voir que les autorités frontalières, donc les douaniers qui sont là, peuvent contrôler effectivement si vous avez les documents requis. Mais ici, nous sommes dans une exception parce qu'au-delà des documents requis, il y a une liste de 7 pays qui était donc énoncée par la nouvelle administration. Et les ressortissants de ces 7 pays, même s'ils ont des documents requis, sont temporairement refusés, eh bien, ils ne peuvent pas pénétrer sur le territoire américain, pour les raisons que je ne vais pas évoquer. Donc ça, c'est un cas particulier. Bon, est-ce que c'est légal ou pas? Je pense qu'il faut se référer aux dispositions constitutionnelles des États-Unis pour voir si le décret qui a été signé, qui refuse l'accès sur le territoire américain de ces personnes qui ont un titre de séjour ou bien qui ont un droit légal d'accéder, si c'est constitutionnel ou pas. Ça, je pense que la haute juridiction américaine aura un statut là-dessus. Mais si je dois faire un parallélisme avec la Belgique, il faut savoir que les autorités douanières, donc, lorsque vous venez en Belgique, vous présentez votre passeport. Si vous êtes étranger, donc une personne non membre de l'Union européenne, donc, parce qu'il y a une différence entre les ressortissants de l'Union européenne et les non-ressortissants. Si vous allez à Zaventem, l'aéroport national, vous allez voir qu'il y a même des fils, on dit ici non-Union européenne et ressortissants de tous les pays. Donc c'est vraiment bien spécifié. Alors pour les membres de l'Union européenne, il n'y a pas de difficulté, les formalités sont amoindries, il n'y a pas de souci. Mais c'est plus pour ceux qui sont non membres. Alors pour cela, il y a une différence. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez, les autorités regardent votre passeport. Soit vous avez un visa, ils vérifient la validité de votre visa. Si c'est bon, ils vous posent 2 ou 3 questions. Et en fonction des réponses que vous pouvez apporter, la loi leur donne le pouvoir soit de vous donner l'accès ou de refuser l'accès après demande aux autorités de l'Office des étrangers. Parce qu'ils apprécient ce qu'on appelle le motif de votre séjour. Mais par contre, il y a une catégorie de gens qui, eux, ont des titres de séjour. Ils sont résidents belges, européens, autres, qui ont le droit d'accéder sans plus de complications. Mais le problème est où? Quand vous êtes non membre de l'Union européenne, vous avez un passeport étranger. Parce que pour accéder sur le territoire de l'Union européenne, vous avez besoin, à la frontière, de présenter un passeport en dehors de votre titre de séjour. Alors la difficulté se pose lorsque vous présentez votre passeport. Et nous avons rencontré beaucoup de cas. Moi qui vous parle, j'ai encore un cas concret où une personne qui a valablement obtenu son passeport auprès des autorités congolaises arrive à l'aéroport et se voit refuser l'accès parce que son passeport est déclaré faux ou falsifié. C'est ça la difficulté. Ici en Belgique. Ici en Belgique. Et on a plusieurs cas. Vous pouvez vous demander
aux autres avocats qui ont été confrontés à ce genre de situation. C'est-à-dire que des personnes qui ont un droit de circulation sur le territoire européen, avec leur carte de séjour, se voient refuser l'accès sur le territoire européen parce que leur passeport a été déclaré faux par les autorités frontalières. Maintenant, la question qui se pose, sur quelle base les autorités frontalières, sur quelle disposition elles se basent pour dire que ce passeport est faux? Est-ce que les autorités frontalières se sont renseignées auprès des autorités congolaises pour parler de ce cas? Est-ce qu'ils ont un spécimen de passeport congolais ou est-ce qu'ils travaillent en relation directe avec les autorités congolaises compétentes dans la matière pour confirmer à la minute si ce passeport est vrai ou pas? Maître, on en suit partout à travers le monde. Vous arrivez en Belgique avec un passeport congolais à la frontière, mais on vous dit que votre passeport est faux, mais d'autres arrivent avec des passeports, ils passent facilement. C'est quoi la différence de nos passeports il y a des faux et des vrais passeports valablement donnés au ministère des Affaires étrangères au Congo, mais vous arrivez ici, on vous dit que ça c'est faux passeport. Parce qu'il faut savoir que la délivrance du passeport relève de la souveraineté d'un État. Et chaque État a des dispositions qui attribuent la compétence de délivrer les passeports à un département et un ministère. Au Congo, c'est le ministère des Affaires étrangères qui est l'autorité compétente pour délivrer les passeports. Et l'autorité a délégué ses pouvoirs à l'étranger aux ambassades. Et lorsque vous formulez votre demande, il faut savoir qu'au Congo, jusqu'à il y a peu, à partir de janvier 2016, on a introduit ce qu'on appelle les passeports biométriques. Avant, on avait les passeports optiques, les simples passeports. Alors, c'est quoi un passeport biométrique? En fait, c'est un passeport qui est lui muni d'un composant qui contient les données relatives à l'état civil de la personne, il y a la photo d'identité, et tout ça est fait sous un format numérique. C'est pour ça que vous allez voir, quand vous regardez les passeports, mettons, européens, vous allez voir qu'il y a comme deux photos. Il y a comme un reflet dans notre photo. Donc, ce sont des passeports sur lesquels tout est mis sur un format numérique et les données sont reprises d'une forme digitalisée. Contrairement aux anciens passeports qu'on avait, parce qu'il y a plusieurs formes de passeports. Si vous regardez dans l'ancien passeport, c'était simplement une puce électronique qu'on appelle la puce RFID qui était introduite dans le passeport. Et à partir de la puce, on peut lire les données de la personne, son identité, le nom, la date de naissance, lieu de naissance. Mais maintenant, on est allé plus loin, à notre degré donc, de sécurisation ou d'identification. Tout est digitalisé et tout est sous format numérique. Et le Congo est passé aussi à ce genre de passeport depuis l'année dernière. Mais qu'est-ce qui se passe? Dans l'entretemps, il y a des gens qui avaient des passeports valables, qui sont encore en cours, qui ne sont pas encore des passeports biométriques. Et ces gens se retrouvent devant certaines situations, se retrouvent devant certaines difficultés. Lorsqu'ils viennent dans les frontières ici européennes, notamment en Belgique, on peut les bloquer à l'aéroport. Vous comprenez? Bon, même au-delà de ça, il y a même des gens aussi qui, eux, comme j'ai un cas concret, une personne qui a eu un passeport l'année dernière, au mois de janvier, au Congo, janvier 2016. En principe, à partir du 2 janvier 2016, tous les passeports délivrés au Congo étaient des passeports biométriques. Donc, je suppose que ce passeport était biométrique. Et cette personne arrive ici à l'aéroport, bien qu'elle soit résidente européenne, donc dans un pays de l'Union européenne, cette personne s'est vue refuser l'accès parce qu'on a déclaré que son passeport était falsifié. Falsifié, maître, on va vous laisser le temps d'un cas. Vous êtes avocat, vous travaillez ici en Belgique, avocat, congolais avocat, qui travaille dans notre pays. On dit la Belgique, vous traitez beaucoup de cas, maître. On va vous laisser expliquer ce cas-là. Ça intéresse beaucoup de nos compatriotes, des Congolais nous suivent, les Belges aussi, tout le monde nous suit, on nous suit partout. Un cas, quelqu'un qui arrive en Belgique avec un vrai passeport, qu'on refuse l'accès dans ce pays, et vous défendez ce cas. Essayez de nous expliquer en détail, on vous suit. Juste relever que je suis astreint à ce qu'on appelle un secret professionnel.
Alors, je ne peux pas donner les noms de la personne et encore aller plus loin parce que ma déontologie ne le permet pas. Mais je vais prendre simplement une idée générale pour comprendre le cas et le contexte. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive sur le territoire européen, mettons en Belgique, le territoire européen, c'est tout le pays membre de l'Union européenne, et, vous accédez par la Belgique. Donc vous accédez sur le territoire européen par le poste frontalier belge. Vous arrivez ici avec un titre de séjour d'un autre État membre, un titre valable. En principe, votre titre de séjour valable vous permet de circuler librement sur tout l'espace du territoire européen. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qui se passe? Comme vous n'êtes pas membre de l'Union européenne, on regarde la validité de votre passeport. Parce que le passeport, c'est celui qui vous permet d'accéder également sur le territoire. On considère que le passeport est faux. Je parle du cas que nous avons. Alors que le titre de séjour est valable. C'est ce qu'on appelle le négocium. C'est-à-dire l'élément qui vous donne le droit au séjour est valable. Mais les autorités frontalières, pour ne pas les citer en Belgique, déclarent le passeport faux et vous privent d'accéder sur le territoire de l'Union européenne et vous arrachent même votre titre de séjour obtenu valablement. Bon, pour moi, c'est un abus parce que ce n'est pas de leur compétence d'arracher un titre de séjour valable délivré par une autre autorité européenne. Même si le passeport est faux. Même si le passeport est faux, au niveau de l'Europe, tout est organisé. Ils doivent faire une demande de reprise, ou bien une demande auprès des autorités de l'autre pays européen pour savoir s'ils veulent reprendre la personne. Parce que la personne a un titre de séjour dans ce pays-là. Ils doivent se renseigner. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Les autorités, mettons le cas de la Belgique, s'octroient le droit de statuer à la place de leur homologue, alors que ce n'est pas le cas. Parce que ce n'est pas eux qui avaient délivré le titre de séjour au départ. Donc, dans les cas que nous avons estimé que c'est un abus. On a introduit les recours, certains sont pendants. Mais ce qui est encore plus choquant dans les cas concrets, c'est que les autorités ont unilatéralement déclaré le passeport faux. Je le dis, que le passeport relève de la souveraineté d'un État. Donc, je pense que pour déclarer un passeport faux, c'est vrai qu'il y a certaines flagrances qui démontrent que c'est un faux, mais quand il y a des doutes, quand il y a certains éléments, il est tout simplement de notre autorité publique ou du bon sens de poser la question aux autorités qui ont délivré ce passeport si c'est un faux. Mais si c'est ici le cas que directement on déclare le passeport faux, et on sait que je sache, on aurait posé une question aux autorités congolaises, mais je ne sais pas si c'est vrai ou c'est faux, parce que le passeport était confisqué. Si j'avais le cas, moi-même, le passeport en main, j'allais faire les démarches nécessaires auprès des autorités. Je crois que j'ai adressé un email dans mon cas concret pour qu'on me réponde s'ils avaient reçu une demande des autorités belges sur l'authentification de ce passeport. Je crois que je n'ai pas encore reçu de nouvelles de la part des autorités congolaises, ou des réponses plutôt. Donc je veux dire ceci, c'est que à mon sens, il y a un abus. Parce qu'au niveau du droit international, il y a des conventions qui s'imposent à tout ça. C'est-à-dire que quand vous regardez, par exemple, au niveau des actes, l'autorité des actes d'autres pays, il y a les articles 27 et 28 du Code international de droit privé qui disent que vous donne pas le pouvoir, vous, d'apprécier cette validité d'un acte étranger. C'est-à-dire que vous devez simplement vous rassurer que par rapport à l'ordre public, que cet acte remplit toutes les conditions et que cet acte est valable. Donc, en ce sens, poser la question aux autorités qui ont délivré l'acte, qui ont délivré le passeport, pour savoir si c'est un vrai passeport ou pas. Mais vous ne vous octroyez pas le droit de dire que c'est un faux passeport, vous arrachez, et après, vous privez la personne d'accéder sur le territoire et vous lui privez même son droit au séjour sur le territoire européen qui lui a été valablement donné. Vous comprenez? Donc, je tire simplement la sonnette d'alarme sur tous nos frères, sœurs congolais qui ont leur passeport, de faire attention. Rassurez-vous de votre passeport. À la limite, je vous conseillerais peut-être d'avoir un document, pour ceux qui viennent du Congo, du ministère des Affaires étrangères, certifiant ou authentifiant que votre passeport est valable.
Je pense que c'est un niveau un peu plus de sécurité. Comme ça, quand vous arrivez ici, qu'on veut vous embêter, vous pouvez prendre cet élément-là. Bon, moi, je ne peux pas faire plus si ce n'est que vous donner des conseils. C'est-à-dire que nous constatons régulièrement ce genre de cas. Des personnes qui ont des passeports obtenus, selon les dires de ces gens-là, ou bien de ces personnes, auprès des autorités congolaises, mais ces personnes qui sont des passeports qui sont déclarés faux par les autorités frontalières belges. Maître, est-ce qu'il y a une catégorie de passeports que la Belgique refuse? Ou bien c'est tous les passeports? On parle du biométrique, et c'est tous les passeports biométriques, pas en Belgique, congolais. Bon, tout à l'heure, j'ai dit que le Congo est passé au passeport biométrique depuis le 2 janvier 2016. Normalement, il y a une phase transitoire qui permet que ceux qui ont des anciens passeports puissent encore les utiliser jusqu'à leur expiration. Maintenant, je ne sais pas si les autorités belges considèrent tous les passeports non biométriques comme étant faux. Ça eux de. Je ne sais pas sur quelle base, sur quels critères ils apprécient, mais ils doivent trouver un moyen ou trouver une coordination avec les autorités congolaises, soit pour dire que tous les passeports non biométriques sont faux, ou bien doivent être changés, ou bien trouver une autre solution qui éviterait d'enfreindre les droits subjectifs des individus, comme c'est le cas régulièrement. Mais je suis encore en train de vous le dire que dans mon cas précis, la personne a obtenu un passeport au mois de janvier 2016, donc, qui est censé être un passeport biométrique. OK? Donc même ce passeport biométrique a été déclaré faux par les autorités belges. Alors là, pasteur Bobo, nous sommes dans une insécurité juridique. Est-ce qu'on doit faire confiance aux personnes qui nous délivrent les passeports? Quels modes de sécurité on doit se prémunir lorsqu'on obtient ces passeports? Ça, je pense que les autorités congolaises sont les mieux placées pour défendre leur sujet. Il ne m'appartient pas de défendre, de prendre la place des autorités qui ont délivré les passeports. Ça, eux d'apprécier. J'aurais appris, bon, ça sont des bruits de couloir, hein, je ne peux pas vous affirmer. J'aurais appris qu'il y a certaines personnes au niveau du ministère qui délivrent les passeports, qui délivrent des faux, vrais passeports. Donc, c'est-à-dire que vous allez, mais la personne qui vous délivre le passeport, on n'a pas la compétence, bien le passeport n'a pas été répertorié, n'a pas été numéroté. Donc, il y a des pratiques telles qu'il faut faire attention. Je pense qu'il faut vraiment veiller à cela. Les autorités congolaises doivent veiller à cela. Il y va de la crédibilité d'un pays et je crois qu'il faut quand même réfléchir sur cette problématique qui devient récurrente. Beaucoup de gens se retrouvent dans ce genre de situation. Nous sommes loin du cas des États-Unis, hein. Ça j'insiste. Là-bas, ce n'est pas un problème de passeport. Non, là, les personnes ont tous les titres, ont tous les droits, mais c'est simplement un décret présidentiel qui ne veut pas que certaines catégories de gens y accèdent. Ici, c'est différent. Ici, on a les droits d'y accéder, mais parce que votre passeport a été déclaré faux, on vous refuse. Ça, c'est différent. Aux États-Unis, c'est vraiment très clair. Il y a eu protestation de beaucoup de pays, beaucoup de personnalités. Même Obama a protesté. Mais pourquoi pas au Congo, on voit des protestations? Ça se passe comme ça. Pourquoi pas officiellement, il y a des protestations? Bon, je pense que nous avons un problème, c'est lequel nous avons du mal à faire valoir nos droits. Pour protester, il faut avoir des cas et il faut une mobilisation. Ici, en Belgique, il y a l'ambassade du Congo qui est là, qui doit protéger les sujets congolais. Donc, à mon avis, la première protestation doit venir de l'ambassade, ici, et les autorités congolaises, via peut-être une note ou un courrier, le ministre des Affaires étrangères aussi doit pouvoir mentionner cela ou interpeller cette situation. Ce problème devient sérieux et beaucoup de gens sont confrontés à ce genre de situation. Ce n'est pas gai. Ce n'est pas gai. Vous avez l'habitude, donc vous vivez en Europe, vous allez faire un tour en dehors de l'Europe et vous revenez, on vous bloque à l'aéroport, on vous prive de votre droit d'y accéder parce que votre passeport que vous avez obtenu en faisant confiance aux autorités de votre pays a été déclaré faux. Ce n'est pas gai. Maître, il se raconte que des passeports délivrés par Zoé Kabila n'est pas considéré en Belgique. Êtes-vous quoi?
En tout cas, c'est vous qui m'apprenez. En ce que je sache, bon, je ne connais pas la pratique, mais je pense que les passeports sont dans la compétence d'un ministère des Affaires étrangères. Donc, je ne suis pas là pour dire que X, Y personne a délivré un faux passeport. Moi, je parle des autorités qui ont la charge, cette charge de délivrer les passeports, c'est eux qui doivent veiller. Donc, pour le reste, je ne suis pas au courant. Parce que, il se raconte, comme je veux de le dire, qu'il y a des passeports congolais fichés, mais dans votre cas précis, maintenant, la personne est où? Refoulée au pays, ou c'est comment? Non, non, comme je dis, je suis astreint à un secret professionnel. Je suis dans les démarches, dans les procédures. La personne n'est pas, a failli être refoulée dans un autre pays, mais là, je suis dans des démarches pour empêcher cela. Mais simplement, mon interpellation se situe au niveau où nous devons faire attention. Et que quand nous prenons le passeport, il faut se prémunir de tout pour être sûr que votre passeport ne va pas être recalé ici. Bon, mon cas, c'est un peu encore plus délicat parce que la personne a des enfants, même en bas âge, et responsable. Mais bon, voilà, les autorités belges ont décidé de ne pas la laisser entrer sur le territoire. Bon, voilà, nous sommes dans les procédures, nous respectons la loi, nous respectons les armes légales qui sont à notre charge. Mais moi, simplement, j'aimerais que les autorités congolaises donc, prennent en charge cette problématique et trouvent des solutions pour garantir quand même la sécurité des Congolais. Je vous dis, ce n'est pas agréable. Vous devrez trouver, déjà, vous avez effectué un long voyage, vous arrivez ici, on vous cale à l'aéroport pour ce genre de difficultés, alors que vous êtes de bonne foi. Il faut protéger quand même les sujets congolais, et c'est là où se situe mon interpellation. On le suit partout, à travers le monde, beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de cas, de plus en plus de cas de Congolais qui arrivent, comme dit Maître Dieudonné Tibobois, vous faites 8 000 kilomètres pour arriver en Belgique et vous arrivez ici avec un passeport valablement délivré au Congo par le ministère des Affaires étrangères. Mais vous arrivez ici, vous êtes peut-être 10, 5 peuvent entrer et 5 autres, on vous complique des passeports, avec des passeports délivrés valablement. Mais là maintenant, pour tous ceux qui nous suivent à partir du pays, que faire? Que faire clairement? Vous avez demandé que les personnes puissent bien voir le passeport, mais que faire, maître? Que faire? Et parce que, bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, il ne m'appartient pas de me substituer aux autorités. Mais simplement, je pense qu'on peut avoir des soupapes de sécurité plus approfondies. Je ne serais pas contre qu'une personne qui a obtenu son passeport ait également une attestation. Je ne sais pas si c'est possible. Ça, c'est le ministère des Affaires étrangères congolaise de nous le dire. Passeport qui certifie l'authentification de ce passeport. Voilà. Je pense qu'il faut être prudent. Je ne peux pas aller au-delà. Et bon, est-ce qu'une mauvaise foi des autorités belges aussi? Je ne sais pas. Mais simplement, je constate que régulièrement, ces passeports sont déclarés faux. Ici, à l'aéroport. Sur quoi se basent les douaniers à la frontière? Est-ce qu'ils ont des spécimens? Est-ce qu'ils ont des indications? Est-ce qu'ils ont des numéros des passeports qui sont faux? Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas là-bas avec eux. Si j'avais même une copie de ce passeport pour mon cas concret, j'aurais moi-même fait des démarches auprès des autorités directement. Mais vu que ce passeport a été confisqué, que je n'ai même pas accès à ce passeport, donc je ne peux pas vous donner plus d'éléments. C'est ça le problème. Donc, il faut que les autorités s'en saisissent de cette situation et trouvent des solutions pour protéger les Congolais qui veulent venir en Europe avec ce genre de passeport. Donc il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, que beaucoup de gens, au lieu de garder leur nationalité congolaise, il ne faut pas s'étonner que certaines personnes optent pour une autre nationalité. Je dis, arriver à ce genre de situation, il faut comprendre. Vous n'avez plus la certitude que vous pouvez voyager librement parce que votre passeport risque de déclarer faux. Et si les autorités qui vous ont délivré ce passeport ne vous couvrent pas, vous comprenez la réaction des gens. Donc ça, c'est un conseil que je donne, voilà, aux autorités de faire quelque chose. Aux autorités de faire quelque chose, mais c'est la population qui souffre. Ça touche les Congolais de la diaspora. Nous sommes dans la diaspora congolaise. Comme on dit, si notre diaspora était très bien organisée, on pouvait pallier à cette situation. Mais de plus en plus, on voit beaucoup d'associations de la diaspora qui s'organisent. Vous avez parlé de Trump. Trump qui refuse l'accès sur le territoire américain à une catégorie de personnes. Mais lui, au moins, il est clair, c'est par rapport au terrorisme. Donc,
on pourrait dire que Trump aussi a droit de protéger son pays. Il a été élu, voté par des Américains. Mais la Belgique, est-ce que la Belgique n'a pas droit de protéger leur territoire s'il y a des défauts? Tout à fait. C'est un droit et je dis que la loi le prévoit. Bon, les autorités aéroportuaires ont ce droit de vérifier d'abord l'identité de la personne. Et c'est pour cela que vous allez voir à l'aéroport la sécurité un peu plus avancée. Nous sommes avec Maître Dieudonné Thibobois. C'est triste pour notre communauté, mais que faire? On voit, comme on l'a dit, le monde entier mobilisé contre le décret des Trump. Mais est-ce que nous, Congolais, on ne pourra pas faire des pétitions pour cette situation? Bon, ça, il ne m'appartient pas de décider qui doit faire quoi. Je pense que lorsque vous regardez ce qui se passe aux États-Unis, il y a des associations qui se mobilisent par rapport à certaines personnes. S'il y a des associations congolaises où il y a des gens qui peuvent prendre des initiatives, pourquoi pas? Pour défendre des cas concrets. Bon, par exemple, pour mon cas, c'est une dame qui a des enfants, comme j'ai un bas âge, des enfants et qui est résidente en France. Et on l'empêche d'accéder sur le territoire européen, d'aller revoir ses enfants. Bon, ça, c'est une violation manifeste de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui lui prive son droit donc, au respect de la vie privée. Et c'est aussi pour moi une violation manifeste à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme qui interdit un traitement inhumain et dégradant, parce qu'à mon sens, c'est un traitement inhumain et dégradant. Mais ça, maintenant, il faut que s'il y a des associations qui veulent se prémunir de cette situation pour se mobiliser, pourquoi pas, comme les cas aux États-Unis. Mais moi, je suis là en tant qu'avocat pour simplement poser une problématique et interpeller toutes personnes qui sont concernées à trouver des solutions à court, à moyen, à long terme. Parce que je vous dis qu'il y aura d'autres cas de ce genre, parce qu'on en a eu dans le passé, on en a maintenant, on en aura encore dans le futur. Donc il faut trouver des solutions concrètes. On doit pouvoir placer confiance dans les actes de nos pays. Ce n'est pas normal qu'on ne peut même pas placer confiance dans un acte authentique comme le passeport. Si vous ne pouvez pas faire confiance au passeport de votre pays, vous imaginez, c'est votre identité que vous remettez en cause. Donc il faut qu'on trouve des solutions. Et là, j'en interpelle les autorités compétentes qui délivrent les passeports. Vous devez trouver des solutions pour ça, pour garantir la sécurité des sujets congolais et pour leur permettre de faire confiance aux actes qu'ils obtiennent, bien qu'ils détiennent, pour pouvoir circuler librement. Tout ce que je peux dire. Vous parlez d'un traitement inhumain et puis dégradant. Est-ce qu'on ne pourra pas aller plus loin pour parler du mépris, du racisme ou du manque de considération? Souvent, les Européens ne considèrent pas l'Afrique. Ça, c'est moi c'est moi. On ne considère pas maître. C'est pas du racisme, c'est pas du... Ouais, c'est nouveau. Non, je ne peux pas porter ce genre de jugement de valeur. En tant qu'avocat, je reste limité à ma loi et à ma jurisprudence. S'il y a des actes, comme vous êtes en train de les citer, bon, ça, je crois qu'il y a des associations qui existent, qui sont là pour militer, effectivement. Moi, si je suis saisi d'un dossier de racisme, ça, c'est autre chose. Ça, je ferai les actions nécessaires. Mais pour le moment, je suis dans des dossiers qui me donnent simplement le mandat de saisir les autorités et de défendre des cas. Et pour le reste, je laisse cela aux associations qui, si elles estiment plutôt que ce sont des actes de racisme ou mépris, bon, ça, c'est à elles de faire le reste. Merci. Ça a été un plaisir pour nous d'être reçus par Maître Dieudonné Thibobois. Atala Ningala Mouké, Isa Mawa, Isa Passi, et puis cela, moi, Kanda, Boki, maître, Boki, avocat, a expliqué, cas est difficile, cas Congolais aïe, ou Congolaise famille, la poto, pour la poto, passeport normal, Maga Moutou, il y a bien, Bazu, en paye bien, mais comme Awa. Quand on a l'aéroport Roland, c'est une chose normale, boyi kokoti ça y est, et puis ça va comme moi mingi, maître azali ko défendre yango to équipé to tout moi mi tout oyo
tolobi to sota la lingala pe ozamala mota moi monde lingala tolobi la maître ça yadi kambu ya racisme te mdele pe ba considérer biso te so muta otaki na États-Unis otaki na Angleterre otaki mboka mususu ba olexaye facilement mais ta batali ka out na Afrique on peut out na Congo moi mépris ezali mais mettre le bi ezali ka ba mépris te selon musana ye ezali ka mépris te mettre tout ce que ça va moi message na lingala yo ko lobani na kambu salama ke mutu ayi po kota la mboka oyo normal baboyi ya kota ezapika moto eza baka ba passeport la biso mususu bazolinga yango te nde na lopoto mususu babi ezali Zoé Kabila baboyi ba passeport na ye wana kutu yo koti yango te yo hotel ya mibeko oyo elobi na peso mala ba mettre moi na mokuste na lingala to suksa bandeko ezali sengo mpona biso kosalela bino mosala ya avocat bandeko mpe baza ebele baavocat oyo ya origine congolaise baza mpe ebele pourquoi nazoloba ndenge wana mpo na dossier ya boyonga so nazwi yango nazozwa yango na motema moko parce que effectivement nazomona ke biloko moko eza malamu te oza lekana kati ya badossier mais naza quand même kose limite na oyo mosala na ngai epesi ngai kola pouvoir compétence ya kosalela biso tozali wana mpe na kodéfendre bon vous savez malheureusement omonaka mingi il y a des fois certaines critiques par rapport à avocats d'origine africaine, mais tu as une polémique. Nous sommes là pour défendre les intérêts de tout le monde, c'est vrai. Nous avons prêté un serment, mais tant que nous avons un dossier local congolais à Kangami pour la boye, nous avons un thème en Mobimba, puis nous avons un thème en Nyonso pour la bandeko base à la paix de la Kimia. Alors nous allons dans tous les Bunda, tous les s'il faut, pour tous les pays Banamboka. Bah, difficulté, on connaît les difficultés, on a des difficultés, ceux qui ont des mukanda, des mukanda, bah donc compliqué vie. Donc ça n'a pas de ça, il y a des gens qui ont ça dans thème mobimba. Donc tout ça wana. Donc au-delà de certaines considérations pour des qui bat musulman bakaba avocat, il y a africain, baza boye boye non. Toujours dans la polémique qu'on a été. Nous sommes là, ça fait quelques années que nous travaillons. Tu vois bande kopé to sunga, bah c'est là. Tu vois bande mususu pe to sunga. Mais bah, c'est pas la tête parce qu'on n'a pas répondu à tante Nabango. Nous sommes des hommes, mais faites-nous confiance, on se bat pour défendre les intérêts de tout le monde, mais aussi de nos frères compatriotes congolais. Maître Bio, Boïda Batubile, merci d'Abelgique, Maître Dieudonné Tibobois, Aïbali Penza, Aïbali, Oïda, Boïda Batubile, Bélé. Sommes abengrasi ati yobi akota site biso congolais ba site ngo monsieur bayibala bango takota ba site musala alika téléphone a bengo na numéro bon parce que bobo tout la modernisation sommes dans contacter biso na site na effectivement je répète www.chibwabwa-lo.be au reçoit coordonnées nyonso ou bien on tient malamoko comme email info@chibwabwa-lo.be on a ko kumelanga mo mkanda malamoko secrétariat nanga ko répondre yo bien sûr lingi peut directement ko yamba mutu au bengi na secrétariat 02 425 36 63 02 425 36 63 pour ce secrétaire au rendez-vous. Nous sommes ouverts, tous les cabinets moko situés en plein centre de Bruxelles, tout ça vraiment accessible. Nous sommes là pour aider les gens, pour aider tout le monde, comme je l'ai dit. Nous sommes un cabinet ouvert, un cabinet aussi intégré parce que tout ça appelle l'activité belé. Mais nous sommes là, vos frères, s'il faut vous aider dans le cas local, nous allons le faire avec beaucoup de joie. Merci beaucoup. Tout le monde a un scandale, un scandale, mon Congo, aïe, pour côté la mabile, azan normal, tout est normal, baboya kota. Ça a été un plaisir pour nous. Tout qui peut mettre, tout qui peut battre mibeko, battre baby loa penza, toyoki, to sukusina ningala, pour te ba congolais belé, za lango tolo takalango. Merci beaucoup. Tout le monde a mettre. Merci pasteur Bobo. Nous avons encouragé bien la diffusion d'informations. Tout dans le monde de la diffusion, le monde d'information, ils ont fait des libossos. Tout dans les réseaux sociaux permettent de retenir un plus grand nombre. Donc, ce qui va te mêler, qu'on soit moi, message et que soit bango. Voilà, tout ce que je peux dire. Bon, WebIP, je crois que Bossa Nicolas Balaka, moi, passer Bobo. On s'appelle le coup là, donc, attends, on a un avocat. Sur la même titre, donc, on a Nzambe. Donc, ça, au-delà de tout ça, dans un peu serviteur de Dieu en tant que pasteur, tout ce que je peux vous dire, que Nzamba Zalabino, nous avons profité tout ça le 31 janvier, nous avons profité, nous avons profité, nous avons
mboka na biso ko ne liboso ba situation zama pour tous la kimia ba situation mike bo ezala te congolais vivre bien à retrouver dignité na ye ba respecter ye aux autres en tant que congolais aux autres appel à respect aux appels à fierté wana c'est ça mon souhait. On a des grands rêves pour notre pays si je peux faire passer le message mais nzambo ko songa biso. Merci. Merci Tobomba qui yango menasi bo qui yango maître Deloneti Bobo a l'épée mon pasteur amené na mboka au Belgique. Pasteur oyo basimbi musala nzambe na Belgique bali kosala nzambe église pe monene azali côté boko avocat côté bo pasteur mais na kosuka comment osala po consulier musala oyo oza ko défendre pe ozali côté ya côté comment au consulier yango soki monter le dossier moko yo mo ibike dossier za mobulu mais faut au défendre yango c'est comment. Eh bien, ça, bon, le premier travail que fait le Seigneur, qui est mon sauveur, Jésus, c'est l'avocat. Donc, toujours défendre les bateaux. Donc, nous concilions. Moi, d'abord, le travail de Dieu est primordial, parce que je suis d'abord serviteur de Dieu. Et le travail d'avocat vient après. Ça, je le dis. Et je le fais avec beaucoup de fierté. Je défends les faibles, les démunis, parce que je crois que les gens ont besoin d'être défendus. Mais nous essayons de concilier, mais jusqu'à présent, Dieu nous fait grâce. 14e année en retour, c'est les deux. Mais ça va, il n'y a pas de problème, on fait les deux. Merci beaucoup d'être venu prochainement. Mais tout le passeport, le passeport congolais, tout le ensemble, mettre à lobby, tout le tout s'opposer nango, moins belé, pétition, quoi. Mais bon, pour respect à la. Merci beaucoup d'être venu prochainement. Merci, Pasteur Bobo.